Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 28 décembre 2022, il est 14h06. Bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui nous rejoignent. Je suis en train, juste avant de commencer la vidéo, j'étais en train de regarder, de lire tous vos commentaires et d'y répondre. Donc comme d'habitude, j'ai du retard, mais vous savez que je vais finir par y arriver. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui, à part, alors le temps, c'est gris, il y a du soleil, enfin, n'importe quoi, je dis c'est gris, il y a du soleil. Alors, il y a une partie du ciel qui est euh, assez gris, assez grise, et puis de temps en temps, on a quelques petits rayons de soleil, mais j'ai froid, j'ai super froid. Bon, c'est comme ça. Nous sommes en plein hiver, donc voilà, on ne peut pas avoir plus chaud que la normale. Je vous parle de la météo parce que ça va être un petit peu le thème du tirage d'aujourd'hui qui m'a été demandé par l'une d'entre vous, par Dani. Alors Dani, on va aller voir un petit peu ensemble le climat général, la météo. Alors le climat, pas du peuple, hein, on sait à peu près où on en est, mais le climat donc météorologique. Voilà, en ce qui concerne la météo. Nous allons essayer de voir un petit peu cette histoire de passe carbone et nous en viendrons à ces étranges tempêtes qui sévissent aux États-Unis. Comme je vous le disais hier, je crois que c'est hier au début de la vidéo, hier ou avant-hier, je me souviens plus, au début de la vidéo, j'ai vu les images de ces bâtiments glacés, de ces lacs gelés. Euh, je suis allée voir sur le centre météorologique. Euh, j'ai tapé différentes villes des États-Unis. J'ai pas vu du moins 50, hein. Alors je me suis peut-être trompée de site, j'en sais rien, mais j'ai pas vu du moins 50. Donc je me suis dit comment je peux faire pour aller voir de plus près, sans m'y déplacer évidemment. Donc vous savez que si vous tapez par exemple caméra live ou caméra en réalité, et vous tapez le nom des villes, le nom des pays, et vous allez avoir après les villes, et vous allez pouvoir avoir accès donc à la vue euh, en réel de la ville que vous avez sélectionnée. Donc moi j'en ai fait un petit peu, j'ai fait New York, je crois que attendez, j'ai fait Las Vegas, j'ai fait New York, j'ai fait Las Vegas, enfin j'ai fouillé un petit peu, je suis tombée, j'ai fait Boston aussi je crois, une autre ville avec un D mais je me souviens plus. Euh, j'ai pas vu de neige. Bon, je me dis que si, les caméras ne peuvent pas être truquées, puisque c'est de la réalité, à moins que ce soit... Je sais pas. En tout cas, j'ai pas vu, ni sur les cartes de météo, ni en caméra live, j'ai pas vu de neige. Donc je ne sais pas quoi vous dire, je sais pas. Il paraît qu'il y a une trentaine de morts déjà. J'avais fait un appel aussi donc sur cette vidéo, à savoir si vous connaissiez des gens, de la famille, des amis ou quoi qui vivent aux États-Unis ou du moins dans les endroits où ils ont annoncé où il y a eu ces tempêtes de neige. Mettez-nous ça en commentaire, qu'on sache voir un petit peu ce qui s'y passe réellement, pour de vrai, hein, puisqu'on est là pour chercher la vraie info aussi. Et puis peut-être que, je sais pas, il y en a peut-être un aujourd'hui qui va passer, qui habite aux États-Unis, qui pourra nous donner plus de renseignements. Je sais pas. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Je fais pas trop de blabla aujourd'hui par rapport à moi, j'ai super mal, enfin si, bah si, du coup je vais le faire, je suis en train de le faire. J'ai super mal dormi, j'ai très mal à la gorge. Euh, donc je prends du miel au thym à fond, des huiles essentielles. Bon, ça devrait aller, mais c'est vrai que j'ai la gorge qui picote. Donc je ne vais pas m'étaler sur ma folle nuit d'insomnie avec mon pot de miel et mon paquet de mouchoirs. Ça n'aura pas d'intérêt. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes protégés de ces petits virus hivernaux. Hivernaux?
les petits virus d'hiver, on va faire. Ça sera pas mal. Voilà, bon, mais on a l'habitude, hein. Mais en fait, c'est vrai que là, moi, ça fait 2 ans quand même, alors que ça faisait des années, des années, des années que je n'avais absolument rien attrapé, à part un petit rhume, mais vraiment, genre 2 jours, quoi. Et là, depuis l'hiver dernier, donc l'hiver 2021, j'ai eu tendance à être souvent malade. Bon, pas super malade, mais souvent pas bien. Voilà pour ma petite vie. Allez, les amis, on va. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Angèle, t'as dit quoi? On va aller voir un petit peu le climat au niveau de la météo. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Euh, Voir si ça va. On va avoir un hiver froid, pas froid, ou voir s'il y a des changements climatiques auxquels on ne s'attendrait pas et qui seraient peut-être programmés. Hein, on va pas rentrer là-dedans, mais on s'est compris. Ok, allez. J'ai vu aussi qu'il y avait encore des chaînes sur YouYou, des chaînes de voyance et de médiumnité qui étaient ciblées encore par des haters. Alors je lis sans lire hein, parce que bon, on a tous fait front et puis on a tous créé cette chaîne de solidarité lorsque c'est arrivé à Abby, lorsque c'est en train d'arriver à Abby. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont enfin, attaqués. Et là tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait encore une autre chaîne qui était attaquée. Voilà, c'est tellement dommage, c'est tellement malheureux. Et, euh, et je me dis, bah, ça commence à arriver un peu partout, ça va finir par m'arriver. Ça m'est déjà peut-être arrivé, je m'en suis pas rendu compte, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je suis pas rassurée parce que déjà que dans la vie réelle, bon, on se sent pas forcément en sécurité, surtout pour ceux et celles qui vivent dans les grandes villes ou quoi. Le climat est déjà assez pesant, assez noir et je me dis que là, on est sur du virtuel, quoi. Et si même sur du virtuel, on peut pas se sentir en sécurité, ouais, là, ça commence à devenir grave, hein, quand même, hein. Là, ça commence à devenir très grave. Je vais faire une pause, les amis, parce que j'ai mon fils, il a mis la musique à fond. Je sais pas si vous l'entendez, mais je vais quand même aller lui dire de baisser. Bon, bah écoutez, il prend sa douche. Alors, je vais pas aller le déranger. Normalement, vous ne devriez pas trop entendre. Moi, j'ai entendu boum boum, mais normalement, peut-être que vous n'allez pas l'entendre, en tout cas, je l'espère. Bon, bah, écoutez, ça fera un fond musical. Donc, j'en étais où? J'en étais à là. Oui, donc voilà, donc ben, je soutiens hein, toutes ces chaînes voilà, qui essayent d'exister, du moins, qui essayent de nous faire passer des messages, qui sont gérés et animés par de belles personnes. Euh, voilà, moi je trouve ça tellement dommage. Bon, je reste sur mes gardes quand même parce que je vous disais tout à l'heure, je me sens pas forcément en sécurité. Je me dis que ça va peut-être me tomber dessus, un de ces quatre, sans que je m'y attende. Alors, je compte sur vous, mes amis. Hein. Me laissez pas hein, si jamais ça m'arrive. Hein. Hein, et puis virez-les hein, si vous voyez des commentaires un peu bizarres. Là, vous me supprimez ça. Hein. Je vous fais confiance, on est tous là, hein, on est tous sur la même chaîne, vous faites partie de cette chaîne vous appartient aussi. Donc voilà, si vous voyez qu'il y a des choses un peu zarbi là, voilà, n'hésitez pas à... Alors ne répondez pas, ça je sais que c'est un truc qu'il faut pas faire, il faut pas répondre aux espèces de trolls parce qu'après on a du mal à les supprimer. Mais vous faites un commentaire à part, par exemple, vous ne le nommez pas, vous me dites juste, Angèle, lis bien les commentaires, il y a quelque chose... il y en a un ou une, son message n'est pas super top, et puis j'irai voir, hein, au cas où je louperai ce message. Mais surtout ne répondez pas, parce que sinon, si je supprime son message, je vais vous supprimer vous aussi, vous comprenez? Enfin, il y a un truc comme ça. Allez, le climat, la météo, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Euh, Bah, un petit peu partout, hein, on peut le faire un petit peu partout. Que se passe-t-il dans le ciel? Qu'est-ce que la météo nous réserve? Est-ce que c'est quelque chose qui est contrôlé ou pas du tout? C'est vraiment naturel? Alors, le pour, il y a une élévation. Une élévation de quoi? Je ne sais pas. Le contre, on est sur Jupiter, il y a de l'expansion. Il y a une élévation très forte au niveau du climat. Ok. On a un message. On a Mercure, on est dans la communication. On a Mercure, communication et on a Vénus.
Vénus, on est sur les sentiments, mais c'est aussi la planète qui est, je sais pas, elle est, elle est plus proche du Soleil ou plus loin du Soleil? Vous me direz en commentaire? J'en sais rien en fait. Si, je le sais en fait, mais je sais plus. Je connaissais les ordres de tout ça. Je crois qu'elle c'est celle qui est la plus proche du Soleil, hein, me semble, hein. Bon, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, j'ai quand même trois planètes là, les amis. Et ces trois planètes-là me font quand même dire me font quand même dire que il y a quelque chose de euh, par rapport à leur orbite et à leur cycle, on va dire, il se passe quelque chose. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de me dire que il y a un changement qui se passe avec ces planètes-là, un changement de quelque chose. Alors, moi, je suis pas astronaute, c'est ça? Astrologue. Oh, je vous dis, cette vidéo, ça va être quelque chose, hein. Bref, donc je ne suis pas ça, hein. J'ai quelques notions, bien sûr, par rapport aux signes, etc., mais leur fonction, enfin leur état naturel, de quoi elles sont composées, etc., je suis pas super calée là-dessus. Je suis en train d'apprendre, hein. Je tiens à vous le dire quand même. Dès que j'ai un petit peu de temps, je lis beaucoup de choses en ce moment. Euh, donc oui, il y a quelque chose qui se passe quand même, avec un petit peu la place de ces planètes-là, de l'orbite par rapport à la Terre. Je sens qu'il y a du changement, d'accord? Ici, par rapport au message, je ne le prendrai pas comme un message, en fait. Euh, je le prendrai plutôt comme un lien. Un lien avec... c'est comme si... Je le prendrais plutôt comme information, mais information scientifique. Alors, me dire qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, ben, c'est ce que je suis en train de ressentir. Donc voilà, vous faites, voilà, ceux qui n'ont pas l'habitude d'être sur ma chaîne, qui venaient d'arriver, n'ayez pas peur, hein, c'est habituel chez moi. Donc je le vois plutôt comme une information qui passerait entre ces planètes-là, mais peut-être d'autres encore. J'ai quand même trois quarts des planètes, hein, ce qui est quand même assez rare quand je fais l'oracle des astres. Je tombe sur une, le plus souvent. Deux, ça commence déjà à être un peu plus rare, mais trois, c'est vraiment très rare que je pioche trois cartes, hein, trois planètes, trois cartes de planètes. On est dans la communication. Donc là, je pense qu'on peut parler par rapport à cette carte d'information au satellite, d'accord? On est sur Jupiter, qui est une planète d'expansion, qui élargit un petit peu tout. C'est comme si elle faisait résonance, d'accord? Donc il y a une élévation quand même très très forte par rapport à la communication, par rapport au satellite, d'accord? Ça peut rejoindre aussi, on peut prendre aussi comme information. Je dirais plus information que message. Pour moi, un message, c'est quelque chose d'écrit, c'est quelque chose de noté. Là, je pense que c'est des ondes et je pense qu'on parle plus de satellites. Et là, Vénus, plutôt dans les sentiments, je dirais que ça joue sur nous, sur notre corps, presque sur nos émotions. Je suis même surprise de ne pas avoir tiré la lune pour le coup. Parce que je ressens vraiment que ce qui est en train de se passer dans le ciel, dans l'espace, avec les satellites, les planètes, les informations qu'ils échangent et qui peut impacter un petit peu la rotation de ces planètes, un changement de direction, fait que nous, on le ressent. euh, alors, j'ai pas la lune au niveau émotion, peut-être un comportement, euh, vous savez, un peu plus. Peut-être que s'il y a du changement dans notre comportement, en tout cas dans certains comportements. Punaise, j'ai eu le mot injecte derrière. Et je commence à avoir des fourmis dans les doigts. Ouh, je suis en train de me dire que ils sont en train de passer des informations à travers les satellites pour changer notre comportement. La météo, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? En fait, c'est un dommage collatéral. Waouh! Bah, celle-là, je pensais pas du tout la sortir, hein. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, mes amis? Dites-moi en commentaire si vous avez suivi, parce que là, c'est sorti d'un coup. Et je pense de pas être bien loin de la vérité. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense pas être loin de la vérité, parce que le message est sorti d'un coup, il était pour moi structuré, j'ai des petits fourmillements, je dois pas être loin. Donc, il se passe des choses avec les satellites. Les satellites envoient de l'information qui change le comportement de certaines personnes. J'ai eu en arrière-plan un GEC, d'accord?
la météo, par rapport à ce message-là, me dit que c'est juste un dommage collatéral, en fait. Pour l'instant, à la limite, ils en ont rien à faire, mais ils vont prendre ça quand même. Ils vont profiter, en fait, de ça pour créer autre chose. On va aller voir avec l'autre tirage, l'autre question. Et donc, il y a vraiment une élévation de ça. Et c'est marrant parce que je vous disais tout à l'heure, juste avant de faire le tirage, que ça faisait 2 hivers, du coup un an, hein, on va dire un an, euh, que je suis quand même plus fragile au niveau physique aussi. Hein, bon, je suis pas super malade, mais voilà, j'enchaîne un petit peu les rhumes, j'enchaîne un petit peu les maux de gorge, les maux aux oreilles, les éternuements, etc., etc. Et je pense qu'en fait, c'est parce que nous, on reçoit pas ces informations-là. Donc on est un petit peu le dommage collatéral aussi de tout ça, à mon avis. Hein. Est-ce que si vous êtes d'accord avec moi ou si vous pensez la même chose que moi, enfin du message là que je viens de recevoir, en plus voilà, ben, j'ai la carte du message, c'était peut-être ça aussi, hein. Donc dites-moi ça en commentaire. En tout cas, ce qui se passe dans l'espace, c'est un lien pour moi avec la technologie aussi, avec les satellites. Avec quoi je pourrais... je le refais avec ça. On va voir. Confirmation. J'ai l'été ici. Bah oui, on se languit l'été. Hein. L'été, non, ça me dit rien. Ça me parle aussi. Là, ça me dirait presque, c'est l'été. Ça pourrait être l'été en hiver. Ça me fait penser un peu à un dérèglement. Je sors la carte d'été alors qu'on est en hiver. J'ai parlé un petit peu de tempête, etc. Ça pourrait me faire penser à un dérèglement, effectivement. Si ça serait l'été en hiver. Peut-être qu'ils attendent ça. Hein. Peut-être qu'ils veulent ça aussi. Que ce soit l'été en hiver pour vraiment finir de tout dérégler et qu'ils puissent passer à l'étape supérieure. Alors, l'oracle des astres, s'il te plaît, on va avoir quelques informations. Écoutez, j'ai envie de faire que ça, que le centre, ok. En tête, aux racines et au centre, ok. On va aller voir un petit peu. Peut-être que ça va nous dire complètement autre chose, ou peut-être que ça va appuyer les messages que j'ai eus juste avant. Ouais, j'ai la foudre ici. La foudre, ça me fait penser au- à l'énergie un petit peu électrique des satellites. Vous voyez, et l'énergie aussi que les autres planètes euh, reçoivent comme une attaque. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai la paix ici sur Mercure. Mes amis, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais on va aller voir, je vous promets. Et ici, j'ai la fuite. Ouais, c'est un petit peu ça. Hein. Et puis en plus, vous avez vu la belle comète ici. J'ai la belle comète là. Hein. Donc là, je dirais que on est attaqué presque de plein fouet euh, par toute cette tension électrique, tout cet échange électrique qu'il y a entre les satellites et nous, la Terre, et ça fait comme des fuites aussi, hein, exactement, ouais, bah oui, en plus c'est marqué là, ça fait un peu comme des fuites de charge électrique qui iraient aussi, avec la foudre, impacter le mince, la surface des autres planètes, vous comprenez? Et en plus, là, j'ai vraiment un truc quand même assez dense qui peut attaquer notre comportement. D'accord? Ici, avec Mercure, on est dans la communication et on est sur la paix. Et ça, je ne comprends pas. Si je regarde la carte, je vois quand même qu'il y a quelque chose ici qui surveille une planète ici. Il y a comme un échange. Il faut que vous alliez chercher aussi sur Internet, mes amis, pourquoi le mercure, qui est un métal liquide, pourquoi est-ce qu'ils l'ont interdit? J'aimerais que vous alliez chercher ça par vous-même. Et essayez d'aller chercher là où vous savez que la personne qui va expliquer ça soit sincère. Vous allez tomber de haut.
Allez, la paix, pourquoi la paix avec Mercure, l'oracle des astres, s'il te plaît. Le voyage. Ouh. On a le voyage, on a un vaisseau. Regardez l'image de cette carte. Ok. Là, on est sur du satellite. Hein. On est sur du satellite. Donc, il se passe quelque chose avec les satellites. Et ici, ça me fait euh, plus penser à quelque chose ici de vraiment très... ça fait penser aussi à la planète Jupiter, qui est l'expansion. Ici, quelque chose vraiment qui grandit. Vous voyez? Qui grandit, qui surplombe un petit peu, mais vraiment très très large. Ok? Et pour moi, c'est ce satellite-là. Il y a un satellite où ils sont en cours de quelque chose avec un satellite pour le faire en sorte qu'il soit encore plus grand et qu'il ait encore plus de puissance. D'accord? Allez chercher aussi si vous avez des infos, je prends. Ok. Ici, donc la foudre, on a dit que c'était cette tension électrique ici, bien sûr, avec, oui, la foudre, donc tension électrique, énergie électrique, hein, qui vont impacter et qui vont faire du mal aux autres planètes autour et qui impactent la météo et nos corps. Ok. Allez, on passe au suivant. Là, j'ai pas besoin de faire plus. S'il faut y revenir, on y reviendra. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, je ne sais pas, vous avez peut-être trouvé bizarre, mais sur les certains oracles, enfin même tous les oracles, je ne prends pas forcément le mot. D'accord? Des fois, il n'y a que l'image qui va me parler, des fois, il n'y aura que le chiffre qui va me parler. Ok? Voilà, c'est ma méthode personnelle, c'est mon intuition et mes ressentis qui va passer soit par le mot, soit par l'image, soit par les deux, soit juste avec un numéro. Soit ça va être un tout petit détail. Tout dépend de l'oracle. Ok, deuxième question. C'était donc, est-ce que... donc on va partir du tirage que l'on vient de faire, c'est-à-dire de cette espèce de satellite qui envoie énormément d'énergie électrique et qui veut s'agrandir. Et c'est une sorte de chose immense, peut-être même en forme d'oiseau. Hein. En tout cas, quelque chose avec des ailes ou des panneaux voilà, qui pourrait faire ressembler à un oiseau et qui essaye de contrôler, pas la météo, mais plutôt les êtres vivants. D'accord? Et tout ce qui est météo, c'est c'est du dommage collatéral. D'accord? Mais peut-être qu'ils vont profiter de ça pour installer. Donc, on va aller voir un petit peu avec ce passe carbone. Je vais reprendre l'oracle roi, puisqu'il faut que je continue de m'entraîner. On va aller voir, alors, est-ce que ce satellite en place, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire dans l'espace sans qu'on le sache, un petit peu en cachette, en secret, est-ce que ça va permettre de mettre en place, du coup, un passe carbone? Je dis les mots aujourd'hui, tiens. Bon, on verra bien. Hein. Est-ce que cela va permettre aux pays européens de mettre en place un passe carbone? Chez la carte de la positivité, pour moi, la réponse est oui. Et derrière, technologie. Regardez mes amis, les deux cartes. Voilà, je pense qu'ils vont profiter de cette technologie-là pour mettre en place un passe carbone. Ils auront tout fait, hein, les amis. Mais j'ai pas peur, hein. Franchement, j'ai pas peur d'eux. Hein. Ils mettront bien ce qu'ils veulent en place. Hein. C'est pas eux qui vont me la prendre, la liberté. Hein. Et j'espère que vous pensez la même chose. Hein. On va pas se laisser abattre. Allez, donc le passe carbone, est-ce qu'il va être mis en place, c'est ça? En conséquence, donc, de cette espèce de satellite oiseau qui fait tout pour, hein, aussi, hein, parce que il donne des informations aussi à certaines personnes qui sont, pour moi, nana, inject, mais aussi pour nous faire passer, pour dérégler complètement le climat. Hein. Ils vont profiter, en fait, de ce dommage. Ils se sont rendus compte
Hein, regardez, on parle donc de nature. Ils se sont rendus compte qu'il y avait ces dommages collatéraux et ils vont en profiter. Travail occulte, médecine, ville, chance, bien matériel. Et ici, études, formation. Ok. Bon, hein, ça va être plus compliqué avec l'oracle roi. Euh, Vous voyez les cartes, les amis? Parce que je pense que même vous, vous êtes capable, là, à ce moment, de pouvoir voir ce qu'on en est. On était en train de parler du pass carbone. J'ai la médecine. Ça nous fait penser au pass VAC. Ok, on est d'accord. J'ai ici la nature. Hein, la nature avec un nuage et du soleil. On parle de météo. On est d'accord? Ici, j'ai ce travail occulte. Travail occulte, pour moi, c'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire cette mise en place ou cet agrandissement, cette expansion de satellites en forme d'oiseaux qui travaillent, enfin, qui sont en train de mettre en place sans qu'on le sache en secret. Ok? La médecine, ça peut faire penser aussi aux scientifiques, d'accord? Ensuite, est-ce que ça va être mis en place? J'ai envie de dire que, en tout cas, ils sont en train de l'étudier et de faire prendre forme à quelque chose. Ok? Euh, Ça concernerait les grandes villes. Je sais pas pourquoi, mais je dis les grandes villes. Ok? Certaines grandes villes qui vont accepter ce deal de passe carbone vont avoir ici des sous, des subventions, de l'argent, machin, machin, ok? Ici, on parle du passe carbone, on me parle d'argent et de nature. On est en train de me dire que peut-être il y aura une taxe sur certains biens matériels à la campagne. Ici, on parle de travail occulte, on parle de chance. Sur ce coup-là, ils ont du pot. Voilà. Sur ce coup-là, ils ont du pot parce qu'effectivement, moi, je suis là en train de vous donner les messages, mais je n'ai aucune preuve. Personne peut être à la preuve à part ceux qui y travaillent. Donc, ok. Avec ces deux cartes-là, je vais avoir un petit peu plus de mal parce que on parle de médecine, on parle de scientifique, on parle d'implantation. Dans ma tête, on est en train de me dire implantation de, implantation de structures scientifiques pour pouvoir gérer l'histoire. C'est-à-dire que les villes qui vont accepter d'avoir un pass carbone vont être généreusement subventionnés. Euh, Ils vont aussi être obligés de mettre en place ou de faire don euh, de bâtiments pour pouvoir y installer des scientifiques. Ok? Pour continuer à étudier et à former, voilà, à former des personnes au climat, à l'énergie, mais plutôt à la technologie, plutôt ça me fait penser aussi à, ouais, ça me fait penser aussi à un genre de brigade, tu vois, de brigade de surveillance. Ok. Donc ils vont proposer déjà peut-être à des personnes qui travaillent dans les métiers de l'ordre, euh, peut-être dans les zut, comment on appelle ça? Dans les municipalités, vous savez, les agents de municipalité, ils vont peut-être leur proposer de faire des formations pour pouvoir contrôler euh, les dépenses en énergie, les dépenses en... enfin, vous voyez, hein, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc pour moi, la réponse, en tout cas, c'est leur projet. Est-ce qu'ils vont y arriver ou est-ce qu'ils vont pas y arriver? Pour l'instant, je n'en sais rien. Mais en tout cas, avec les cartes que j'ai là face à moi, je dis que c'est leur projet et que, en plus de ça, il y a même des villes qui vont profiter d'accepter pour pouvoir renflouer un petit peu leur caisse, hein, parce qu'il y a des villes quand même qui sont endettées plus que ça. Hein. Bon, Oracle Roi. Amandine, est-ce que tu es là avec nous? Et est-ce que tu peux
nous envoyer un message de réponse, une réponse. Est-ce que leur passe carbone va fonctionner? Tout à l'heure, j'ai eu la carte du plus et de la technologie. C'est dans les clous, c'est dans les tuyaux. Ils sont en train de travailler dessus. Maintenant, on aimerait savoir si le passe carbone va être installé. En 3 cartes. 1, 2 et 3. Est-ce que cela va fonctionner? Est-ce que... Alors, il y aura peut-être une mise en place effective, hein, mais est-ce que cela va marcher? Est-ce que cela va tenir dans du long terme, par exemple? Oh. Tiens donc. Chagrin, séparation. Air lointain, grande distance, sensualité. Je comprends pas cette carte. Amandine, je ne comprends pas cette carte. Là, je vois plutôt un trait qui coupe deux couleurs, une foncée, une plus claire. Ça me ferait penser plus à des frontières pour le coup, puisqu'on parle d'un passe, hein, d'un passe droit. Air lointain, grande distance. Ok, donc la première carte, je ne sais pas. Je vous le dis d'entrée, je vais la recouvrir pour avoir plus d'infos, parce que dans ce tirage-là, je ne vois pas ce que ça peut vouloir dire. Par contre, ces deux cartes-là, ça me dit qu'il y a des gens qui vont vraiment être déchirés, qui vont vraiment être séparés. Il va y avoir une séparation, en tout cas pour les familles qui sont expatriées dans d'autres pays, et où d'aller les voir, d'aller les visiter sera vraiment compliqué. Et en tout cas, dans un premier temps, ça sera plutôt sur les grandes distances pour voir ce que ça donne avant ce projet-là, avant la mise en place réelle de ce projet-là. On parle de grandes distances. Donc ça va être vraiment pour sortir là du pays. Pas forcément dans les villes francophones. En tout cas, c'est en étude. Hein. C'est en cours d'étude. D'accord? Donc là, on est bon. Mais ils vont quand même tenter le coup pour voir comment réagissent les citoyens en traversant les frontières d'autres pays. Et là, ça va être un brisqueur pour certains parce que ils ne pourront pas aller les voir, parce qu'ils ne pourront pas changer de véhicule, parce qu'ils ne pourront peut-être pas prendre le train parce que ça coûte trop cher, etc., etc. Les grands déplacements vont amener vraiment à de gros chagrins familiaux, de famille. Ok? Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, Amandine. Parce que j'ai dit Amandine, tu me sors la carte de sensualité, elle est très sensuelle, Amandine, c'est ça que tu me dis? Ben oui, une très belle femme. On va aller voir, hein. Alors, sensualité, on parle du passe carbone. On est en train de nous dire que c'est en étude. En tout cas, pour les villes, ici, c'est en étude. Ils veulent mettre en place certaines choses. Ils veulent coopérer avec les villes et tout ça. Là, on me dit qu'ils vont quand même tenter, dans un premier lieu, sur les grandes distances. Et tu me sors la carte de sensualité. Donc là, j'ai besoin d'explications. Et tu me sors relaxation. Oh, mais non, 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 non. C'est pas pour la même. Écoute, Amandine, désolée. Si tu passes par là, je crois que je suis rentrée chez toi. Allez. On efface, on oublie. Donc, c'est ces deux cartes-là. Ok. Est-ce que tu veux répondre à ma question ou pas? Est-ce que tu veux bien me dire si ça va tenir le coup, ce truc? Si une fois qu'ils vont le mettre en place, est-ce que ils reviendront pas en arrière? Est-ce qu'on va être obligé d'avoir ce passe carbone pour aller dans les grandes villes francophones, par exemple, et pour traverser les frontières européennes ou d'autres continents, hein? Alors, est-ce que le passe carbone, est-ce que ça va fonctionner? Passe carbone, oui ou non? Campagne, travail.
Tu réponds pas à ma question, hein. Là, c'est en train de me dire que il y a beaucoup de gens du coup qui vont. Alors ça va vous paraître étrange ce que je vais vous dire, mais ils vont pas rester dans les campagnes justement. Ils vont partir des campagnes pour pouvoir être carrément au cœur de la ville par rapport à leur travail. Il va se passer l'effet inverse. Des gens qui habitaient en ville et qui ont fait une exode vers la campagne pour pouvoir trouver voilà, sérénité, paix, vie moins chère. Mais comme vous savez qu'en ce moment, dans les campagnes, les petits commerces ferment, etc., si en plus la personne qui habite à la campagne doit aller travailler dans une grande ville où on demande ce passe carbone et qu'il n'est pas en mesure de l'obtenir parce que sa voiture est trop vieille, parce que au niveau des trains ça serait trop cher, etc. Je pense que les gens vont partir des campagnes pour pouvoir s'installer en ville et ne faire que aller au travail soit à pied, soit en vélo. Donc ça répondrait peut-être à ma question. Ça veut dire que ça risque quand même euh, d'être mis en place. En tout cas, ça me dit toujours pas si ça va durer, mais ça va être mis en place. Moi, je voulais faire un petit tirage aujourd'hui. Est-ce que le passe carbone va durer? Est-ce que ma question est si compliquée? En plus, vous avez vu, hop, j'ai un petit peu... Ah, je pourrais faire ça. Vous savez que je cherche toujours le positif dans le négatif. Eh bien, encore en 3, hein. Écoute, esprit, es-tu là? Commerce, je parlais des commerces tout à l'heure. Et fête. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il va y avoir... Alors, pour l'instant, c'est dans les esprits. C'est-à-dire que, attention, rien n'est fait, les amis. D'accord? On fait un tirage, on fait une voyance. Donc, rien n'est fait. Et puis, je peux complètement me louper, hein. Ça, on n'est pas à l'abri que je me trompe, hein. Mais là, c'est dans les esprits. C'est ce que c'est en train de me dire, c'est dans les esprits. Je parlais de commerce tout à l'heure. Nous la retrouvons ici, la carte du commerce, parce qu'effectivement, les petits commerces vont fermer à la campagne à cause de ce que vous savez. Ici, on parle aussi de fêtes, on parle aussi de liens sociaux, de liens sociaux. Qu'est-ce que j'ai dit? De liens sociaux, oui, si vous voulez. Les gens vont aussi retourner en ville pour ne pas... pour avoir tout sous la main, en fait, hein. Et le travail, et les liens sociaux, et... du coup des dépenses de déplacement mis à zéro pour certains, etc., etc. Et pour pouvoir surtout garder leur travail. Ok. Donc c'est dans les esprits. C'est dans les esprits que ça soit... ils ne peuvent pas me répondre oui ou non parce que pour l'instant c'est dans les esprits. D'accord. C'est en gestation. D'accord. Allez. À nous, Dani. Dani me demandait... Alors ça fait longtemps, je crois que je vais faire une grosse vidéo, les amis. Nous demandait aux États-Unis ce qu'il en était par rapport à cette tempête. Alors, j'ai noté tempête USA. Est-ce que c'est du réel, hein? Qui est-ce qui aurait pu mettre ça en place si c'est pas du réel du coup? Et quand est-ce que ça aurait commencé? D'accord. Déjà, on va aller voir si c'est vraiment du réel. Est-ce que les tempêtes aux USA sont réelles, sont vraies, sont dues au climat? Silence. Dani, je suis désolée. Mais comme vous savez que je suis têtue, je vais continuer. Allez, on continue un petit peu, on verra si ça ressort. Donc, est-ce que les tempêtes aux USA, du coup, sont naturelles ou artificielles? Ça serait une bonne question. Donc, est-ce que les tempêtes aux USA, les températures négatives aux USA, c'est naturel, sont naturelles? J'ai une carte qui s'est retournée. Ah, j'ai la carte de l'homme ici. Est-ce que ça répond à votre question, Dani? J'ai la carte de l'homme. Je demandais, la question était, est-ce que les tempêtes aux USA sont naturelles? Et on me sort la carte de l'homme. Donc c'est fait de l'homme. Moi, je parle sur le principe que ma carte, elle a été retournée dans mon mélange, donc je la prends en considération. Par qui? Je ne sais pas, on va aller voir, peut-être qu'il y aurait la carte de la science qui sortirait. Peut-être pas, je ne sais pas, on va voir. Alors, par qui?
C'était une nécessité. J'ai encore le petit pic-pic là-haut. Hein. Ok. Ben, c'est une nécessité pour qu'ils mettent le reste en place. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Regardez. On parlait de quoi tout à l'heure? On parlait de cette énergie électrique qui envahissait l'espace et qui avait un impact sur les planètes, sur la nôtre et sur les autres. Ok? C'est quand même quelque chose qui est scellé, un pacte, qui a été des contrats passés. Hein. On a encore OM, Orga Monde. Ok? Et la carte du milieu, on va la prendre ici. Et en plus, bah, avec une bénédiction, c'est-à-dire qu'ils ont tous les droits. Ils ont pris le droit et ils ont tous les droits. Donc d'après les cartes, on me dit que ce n'est pas naturel, que c'était une nécessité pour pouvoir avoir une emprise sur l'énergie. Ici, on me parle de l'homme en général, de l'homme qui ferait partie d'une organisation. Comme je le disais tout à l'heure, à vous, nouveaux et nouvelles, parfois, mes yeux tombent sur un détail de la carte et le ressenti arrive de suite. Donc là, pour moi, ce sont des hommes qui font partie d'une organisation. Ils ont eu la bénédiction de cette organisation, évidemment. Alors, est-ce que ça... Quand est-ce qu'ils ont prévu ça? Quand est-ce qu'ils avaient prévu de transformer? On a eu beaucoup de fois la carte de transformation aussi dans les tirages un peu mystère. Hein, carte de mutation, de transformation. Alors, est-ce que ça dure depuis longtemps? Depuis quand est-ce que ça dure? Quand est-ce que ça aurait pu être mis en place? Est-ce que j'aurai la réponse avec 3 cartes? Je ne sais pas. Ouais, c'est alors là c'est pareil. Vous voyez là, je vois, là il y a marqué équité, mais moi je vois pas équité. Moi, je vois encore le message de de Mercure, le symbole de la médecine, d'accord, le symbole du scientifique. Ok. Évidemment, ils veulent en faire une arme. Alors pas une arme euh, matérielle, vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment une arme aussi psychologique. Et ils veulent mettre la météo de leur côté comme une arme. D'accord? Je ne sais pas pourquoi j'ai la carte ici du message. Par rapport à la question, c'était plus depuis quand est-ce que ça dure. Depuis longtemps. C'est pas nouveau. Ça fait très 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 longtemps qu'ils étudient ça et très très longtemps qu'ils jouent avec. Ok? On parle de messages cachés aussi. Hein. J'ai en tête là, messages cachés. Il y a du codage. Il y a beaucoup de codage. Le désert, ça signifie que c'est stérile parce que ces messages-là, au moment où je vous parle, ils sont introuvables. Ils sont enterrés. D'accord? C'est enterré. Ou en tout cas, là, pour l'instant, on ne veut pas me le dire. On a eu la carte du silence au début. Ok, les amis? Je vais arrêter là, les amis. Donc, voilà, conclusion. D'après les cartes, c'est pas tout à fait naturel. Ça fait longtemps que c'est en études, en travail, en expérience. Il y a des messages, mais pour l'instant, qui sont cachés, qui sont enfouis. En tout cas, là, pour l'instant, on ne veut pas me le dire. J'ai eu la carte du silence tout à l'heure. J'ai ce symbole aussi scientifique de la médecine avec le caducé. Tout ça, c'est lié. D'accord, mes amis? Bon, bah, cette fois-ci, j'arrête. Bah oui, oh là 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 là, Angèle. Hier, j'en ai fait une genre 28 minutes. J'étais trop fière de moi. Je dis, ah, c'était génial. T'es allé
direct au sujet. Puis alors là, bon, j'ai fait beaucoup de tirages. Là, on est allé explorer un petit peu plus profondément. Mes amis, je vous souhaite une très belle soirée. Merci, 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 merci infiniment d'être qui vous êtes. Merci de briller. Merci d'être là avec moi. Vous me remerciez à chaque fois dans vos messages, mais moi aussi, je vous remercie parce que sans vous, je ne serais pas en train de faire ce que je fais. Et ce que je suis en train de faire, c'est ce que j'aime faire le plus au monde. Ok, donc merci à vous. On brille, on allume les bougies, on se fait des câlins, on se fait des sourires, on danse, on y croit et tout va bien se passer. Demain, vous verrez, je mettrai une autre bougie et je vous expliquerai. Ok? Je vous dis rien. Et puis vous allez pouvoir faire pareil que moi. Vous allez voir, c'est génial. Bisous, ciao.